Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes là pour te bénir et toi seul, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Amen, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens, Jésus. Au cœur de l'épreuve, tu restes avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, Tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. oh, tu me Donne force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous célébrons ton nom, Jésus.
Nous célébrons ta victoire, Seigneur, ce matin dans nos vies et dans l'Église. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le Judas qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu bénis nos cœurs. Et nous croyons que ces moments que nous vivons sont des moments de qualité parce que tu es au milieu de nous. Et au travers de ces chants, nous voulons te bénir, te louer, te célébrer. Loin de nous, Seigneur, de chanter pour chanter, mais nous voulons acclamer, Seigneur, nous voulons t'acclamer, toi seul qui es digne, l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Alléluia, on peut chanter aussi ce chant qui nous dit « Gloire à l'agneau, frères et sœurs ». Merci Jésus. Pour ceux qui veulent se lever pour chanter ce chant en reconnaissance et en respect devant notre Dieu, faites-le librement. Si vous avez envie de rester assis, mais que Dieu soit honoré. Amen. Merci Jésus, Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, Soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien que le cœur qui appelle, Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de de chanter. à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles.
et toutes les nations. D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire. Avec force, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia Seigneur. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci Seigneur parce que comme nous le chantons et comme nous le lisons dans ta parole et comme nous l'avons expérimenté dans notre vie, nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons louer, nous pouvons célébrer en disant « Digne est l'agneau de recevoir l'adoration, la louange, de recevoir la reconnaissance de son peuple, parce que c'est l'agneau de Dieu, Jésus, qui a donné sa vie afin que nous soyons rachetés, libérés, transformés, justifiés. Et merci parce que nous savons que par le Saint-Esprit, eh bien, l'Esprit de Dieu témoigne à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu ce matin. Quel bonheur, Seigneur, pour nous. Quel bonheur pour nous de t'appartenir. Quel bonheur d'être ici dans ce lieu pour louer ton nom. Quel bonheur parce que tu es chaque jour à nos côtés. Je bénis ton nom, Seigneur. Et avec mes frères et sœurs, avec l'Église tout entière réunie ce matin, nous te disons, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous crions à toi. Seigneur, viens bientôt chercher l'Église. Viens chercher ton peuple, que ton nom soit loué. Amen, amen. Merci Jésus. Mon âme a soif de toi, Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon âme, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. mon âme a Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde Ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi.
Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Amen. Continuons à célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quelle joie de pouvoir bénir le Seigneur. Voilà, on a avec nous ce matin le privilège, le plaisir d'avoir Jean-Marc et Alice Lamotte qui servent le Seigneur à l'église de Saint-Étienne. Ils vont pouvoir se lever. Vous allez voir tout à l'heure Jean-Marc, mais Alice, son épouse, qui sont dans la région. Voilà, ils visitent la région et le frère m'a dit, je suis dans la région. J'ai dit, t'es dans la région. Donc viens avec nous ce matin pour partager la parole de Dieu. Alors c'est lui qui va annoncer le message de l'évangile. On lui laisse toute la place maintenant. Et c'est le pasteur de Timothée aussi, parce que Timothée s'est exilé là-bas à Saint-Étienne pour le travail. Voilà, c'est le pasteur de Timothée. Que Dieu te bénisse Jean-Marc et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, gloire à Dieu, effectivement, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, je vous annonce les salutations de l'Assemblée de Saint-Étienne. Merci de nous avoir prêté Timothée. Prêté ou donné, je ne sais pas. Vous voulez vous en débarrasser? Bon, nous, on a pris. C'est super parce qu'il travaille bien, voilà, à la vidéo, à la basse, quelque chose de bien. Bon, je ne sais pas si je dois me mettre à droite, là, ou au milieu. Jésus a dit, jetez les filets du côté droit. Tu préfères? Je ne sais pas. Si, c'est bien ici, ça va? Bon, tant pis pour vous, là. Mais voilà, c'est comme ça. Pour la caméra, c'est mieux, c'est super. Ok. Voilà, que Dieu soit béni. Merci pour l'invitation, Sébastien. Vous étonnez pas si à un moment donné, je vais avoir une jambe qui se rallonge. C'est pas un miracle, mais j'ai cassé un talon. Alors, il risque de partir d'un moment à l'autre. Et ça me rappelle au Sénégal. On était invité à une grande fête là, et puis j'avais des chaussures que j'avais gardées depuis 4 ans, mais il fait des fois jusqu'aux 50 à l'ombre. Et tout d'un coup, j'ai mis ces chaussures arrivées pour la grande fête, et on était loin, on était à 80 km dans la brousse là, et tout d'un coup, j'arrive à la fête, et avec la chaleur, elles n'avaient pas tenu les chaussures. Elles se sont ouvertes comme ça. Ridicule. Bon, mais c'est pas grave. Le Seigneur est là. Voilà. J'aimerais tout de suite faire... introduire par un verset dans Matthieu chapitre 6, le verset 22. Je ne sais pas s'il va apparaître, voilà. Je vais le lire en même temps que vous. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le regard, c'est quelque chose de très très important chez l'être humain. Si on ne voit pas, c'est quelque chose de dramatique. Récemment, un homme dans mon église m'a dit, voilà, pasteur, mon fils qui n'y voyait pas bien depuis longtemps, maintenant il est devenu totalement aveugle. C'est quelque chose de terrible, la cécité. Voilà, on ne voit pas le monde qui nous entoure, on ne voit pas les belles choses de ce monde, mais même quand on voit bien, le regard peut être quelque chose de dangereux. Alors ce matin, j'avais eu à cœur de prêcher sur le regard. Et c'est étonnant parce que hier, quand on est arrivé dans un B&B, la dame qui nous a accueillis pour nous recevoir a dit je suis une chrétienne évangélique, moi aussi. Voilà, je ne sais pas dans quelle église elle va.
Et quand je méditais, j'étais sur la table dans la salle à manger, je méditais, puis je regarde, il y a un tableau, et sur le tableau, il était intitulé « Un certain regard ». C'est un clin d'œil de Dieu, c'est marrant. Bon, bref. Et le regard, c'est quelque chose de très, très important. Ça peut être aussi quelque chose de défavorable. Et on se souvient que de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, cette tentation, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et on sait ce qui s'est passé par la suite, combien ça a été préjudiciable pour notre avenir à tous. Heureusement que Jésus est venu. Mais le diable a essayé de la même manière de tenter Jésus, souvenez-vous, il a élevé à un moment donné, il lui a montré toutes les richesses de cette terre. Si tu m'adores, si tu te prosternes et m'adores, tout cela, ça sera à toi. Encore une tentation par la vue, cette fois avec le deuxième Adam, mais ça n'a pas marché par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il nous faut faire attention à la vue. Aïn, en grec, ça signifie source, fontaine. Mais ça peut être une source de bénédiction, mais également de malédiction. Donc il faut faire vraiment attention à notre regard. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Le troisième regard ». C'est le plus important pour moi. On va étudier 3 regards. Le regard humain, charnel, le regard de Dieu, et puis ce que j'appellerais le regard spirituel, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Voilà, donc le regard humain, il est dangereux dans la mesure où, je le disais, il peut entraîner une forme de convoitise. Proverbe 23 dit ceci: « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Fais attention à ce qui est devant toi. » Amen. Fais attention à ce qui est devant toi. Alors bien souvent, des fois, on pense à nos enfants, à nos ados qui ont Internet, le smartphone, qui peuvent regarder toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, les séries, Netflix, etc. Il faut faire attention, mais également, nous, les adultes, il nous faut faire très, très attention. Au premier regard, au deuxième regard, souvent on parle de ce deuxième regard qui peut être totalement négatif. Le regard humain, il peut également nous tromper. On se souvient de Samuel, qui était là pour élire loin de l'Éternel, et puis on sait que ce qui s'est passé, à un moment donné, il a vu ce grand homme qui est arrivé, Eliab, et il a cru que c'était lui, loin de l'Éternel, simplement à cause de son apparence. Mais le Seigneur va lui dire, mais moi je regarde au cœur, ne regarde pas à l'apparence, je paraphrase. Voilà, regarde au cœur, ne fais pas attention à son apparence, à la hauteur de sa taille. Vous voyez, même Samuel, prophète, était en train de se tromper sur ce que Dieu voulait faire. Et puis il y a aussi, au sens figuré, le regard intérieur, le regard sur nous-mêmes. Et ce regard, il est extrêmement important parce qu'il doit être absolument objectif pour se voir tel que nous sommes. C'est important de se voir tel que l'on est, ne pas se faire d'illusions, parce qu'il n'y a que ça qui nous permet vraiment de pouvoir progresser. Examine ton cœur plus que toute autre chose, dit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 26, verset 12 dit ceci: « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. » Donc la sagesse humaine est parfois à proscrire. Vaut mieux la sagesse de Dieu. Jacques dit même cette sagesse humaine, elle est diabolique. Il va jusque-là. Donc attention à nous-mêmes, cherchons la pensée de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu tous les conseils que le Seigneur peut nous donner. Le livre des Proverbes, je vous recommande, lisez le livre des Proverbes. C'est une source inépuisable de bénédiction. Et dans des choix que tu auras à faire tout de suite, c'est comme si le Saint-Esprit va ouvrir un tiroir. Si tu retiens toutes ces paroles, à un moment donné, il te donnera la réponse précise, notamment par rapport à toute la parole, mais au livre des Proverbes, c'est très intéressant. Deuxièmement aussi, il y a le regard de Dieu. Dieu est amour, amen. Quand il a regardé le jeune homme riche, il le regarda, il l'aima. Alléluia. C'est le regard qui porte sur chacun de nous, c'est le regard qui porte sur toi, un regard véritablement d'amour, un regard bienveillant, un regard protecteur. Voilà, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Dans Esdras, il dit, l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et c'est tellement rassurant de se dire que Dieu est là constamment. Quoi que je fasse ou que j'aille, il est là et son regard est sur moi, il est sur ma vie. Ce n'est pas un regard inquisiteur, mais au contraire, c'est un regard bienveillant, un regard protecteur. Et de toute façon, je crois que le fait de savoir que Dieu vraiment me regarde en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, c'est quelque part quelque chose de bénéfique et qui va me garder. Parce que ça va peut-être m'empêcher de faire n'importe quoi, de faire des bêtises. Et puis j'en viens maintenant au troisième regard, voilà.
Et c'est celui-là dont je voulais vous parler ce matin. Paul va en parler de ce deuxième regard, de ce troisième regard. On peut lire ça dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 18. Il dit une chose étonnante. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est important cela. Combien de fois nos regards ont pu nous tromper? Et je me souviens notamment, c'était il y a quelques années, suite à un pasteur qui m'a appelé en me disant, voilà, il y a un homme là qui vient d'être accidenté. Ce monsieur, c'est un yiddish, donc un adorateur du soleil, il adore le dieu serpent, etc. Sa femme vient depuis quelque temps à l'église. Lui, il est tombé du 3e étage sur la tête et son état est désespéré. On l'a amené en hélicoptère. Est-ce que tu peux aller prier pour lui en réanimation? Et donc, je suis allé et l'homme était dans un état terrible, plein de tuyaux. La tête avait enflé, c'était énorme, il était tout noir. Le médecin réanimateur qui était là m'a dit, mais monsieur, c'est terminé. Tout ça. J'ai dit, est-ce que je peux rentrer prier pour lui? Il m'a dit, faites, avec un regard de dédain. Donc, il a fermé la porte et j'ai pu aller au pied du lit de cet homme, quoi. Je lui ai imposé les mains, puis j'ai prié, je lui ai lu des passages de la Bible sur la résurrection, sur ce que Jésus était capable de faire, sur la puissance de Dieu. Et j'ai dit, tu iras partout témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. C'est passé, je crois, 15 jours, et c'est sa fille qui m'appelle en me disant, voilà, mon père est en chambre. Je suis retourné et je croise le même médecin. Je lui demande la chambre de cet homme. Il était très gêné, il me dit, il est là-bas, dans telle chambre. Je suis allé, et quand je suis rentré, il s'est relevé sur son siège. Il me dit, j'irai témoigner partout de ce que Jésus a fait dans ma vie. Cet homme était réveillé. Alors il avait un espèce de casque en cuir sur la tête, il l'a ôté et on voyait en fait la peau était sur le cerveau. C'est quelque chose d'hallucinant et on devait lui mettre du plastique pour reconstituer la boîte crânienne. Et sa femme qui était au pied de son lit était baptisée du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur, il fait des choses vraiment merveilleuses. Et alors qu'il était dans le coma, comment cet homme a pu croire? Je crois que Jésus est capable de faire des choses fantastiques. Si tu étais trompé simplement par le regard, parce que par les paroles qu'ont dit les médecins, il est perdu, c'est terminé, ou ce que tes oreilles ont entendu, ce que tes yeux voient, ça va te tromper. Donc c'est pour ça ces choses invisibles, elles sont tellement importantes. Ce troisième regard dont je suis en train de vous parler, qui est tellement capital. Alors ce matin, ne croyez pas que je vais essayer de me vanter en vous racontant quelques expériences, mais je crois qu'elles sont vraiment importantes. J'aurais pu choisir des tas d'anecdotes bibliques qui sont parfaitement vraies, authentiques, etc. Mais ça peut paraître lointain. C'est bon aussi qu'on sache qu'il se passe des choses aujourd'hui. Ce qui a béni ma foi, ce qui m'a boosté spirituellement, ce qui m'a amené à aller plus loin dans l'intimité avec le Seigneur, c'était justement de lire des biographies d'hommes de Dieu, parce que ça me paraissait plus proche, vous voyez. Je sais que la Bible, c'est la vérité, etc. Mais c'est des choses c'était en train de me dire, voilà, ça s'est passé récemment. Des gens ont pu recevoir des choses récemment. Et ça stimule la foi. Et je pense que c'est très important cela. Alors par contre, continuez à lire la Bible. Hein. Ça, il n'y a rien de plus important que cela. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Voilà. Et ce regard spirituel. Mais alors, c'est quelque chose c'est dans le domaine de l'invisible, quoi. Et je pense que ça ne touche pas le regard humain. Mais c'est quelque chose d'intérieur, comme une sorte de révélation. C'est quelque chose de spirituel. Et il m'arrive souvent, lorsque je rencontre des gens dans l'église, des fois, de ressentir un certain malaise que je n'arrive pas à déterminer. Je ne reçois pas toujours une parole précise par rapport à ces gens-là, mais lorsque je ressens un certain malaise, c'est toujours confirmé, pour y demander à mon épouse, à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas aller, et c'est généralement toujours quelque chose qui se passe, des choses que l'on découvre par la suite. Ça met comme une sorte de malaise. Ou parfois, c'est en visite. Je me souviens, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu une jeune femme en visite et en lui parlant, elle n'allait pas bien, elle me raconte toutes sortes de choses. Oui, on a essayé de me détourner de ma foi et patati patata. Et je la regardais, j'étais en train de parler en langue intérieurement et je me disais, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et paf, tout de suite, une parole est venue. Et je lui ai dit, mais cette parole, c'était, est-ce que tu en veux à Dieu? Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu en veux à Dieu? Ça me paraissait un peu saugrenu là, dans ces moments-là, mais il faut se laisser faire par le Saint-Esprit, écouter ce qu'il nous dit. Et cette jeune fille, tout d'un coup, elle s'est effondrée, elle s'est mise en pleurs. Et elle m'a dit, écoutez pasteur, en fait, je suis aveugle d'un œil, mais ça ne se voyait pas, elle avait le globe oculaire. C'était impossible de s'apercevoir parce que l'œil bougeait quand elle regardait dans un sens, et ça suivait. Et elle m'a dit, je ne vois pas de cet œil, donc un problème sur le nerf. Et
Et elle avait prié Dieu souvent de la guérir et tout ça, et depuis les années, ça ne s'était pas produit. Et donc ça avait engendré en elle un malaise, et en fait, elle en voulait à Dieu, elle le reprochait à Dieu. Et on a pu parler par rapport à cela, et la fille, là maintenant, elle est complètement délivrée de tout cela, elle sert le Seigneur avec joie, etc. Et c'est tellement important. Mais vous voyez, des fois, des paroles dans une visite, on peut passer à côté de quelque chose, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas. Il y a des gens qui nous baladent, hein. Même dans les visites, mais c'est important de savoir vraiment ce qui est là-dedans. Et récemment, c'était il y a 15 jours, c'était pendant le moment de prière, on a fait un appel, on prie pour une personne, bam, elle tombe, elle était possédée, elle commence à hurler, etc. On l'a vue le lendemain, on a essayé de la voir et de lui parler. Et vous savez, dans ces cas-là, souvent, on le sait, il y a une porte d'entrée, hein, pour les démons. Hein. Et je lui demande, est-ce que tout va bien dans votre vie? Qu'est-ce que c'est qui a pu vous amener? Parce qu'elle fréquentait apparemment, elle vient depuis pas longtemps dans notre église, mais elle était dans une autre église auparavant. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a un problème, il n'y a pas de cohabitation avec le Saint-Esprit. Et puis paf, je l'ai regardé, il y a une parole qui est venue en moi, et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez déjà avorté et vous n'avez jamais demandé pardon? Et elle m'a dit, oui, c'est vrai. J'avais 16 ans, j'ai avorté. Bon, après, il y a eu d'autres choses et tout. Mais c'est bon de savoir que le Seigneur nous dise précisément c'est quoi le problème, c'est quoi la difficulté. Sinon, on aurait pu tourner en rond aussi pendant des tas de temps. Vous voyez? Et je crois que le Seigneur nous appelle à avoir ce regard spirituel parce qu'il est extrêmement important. Et puis des fois, d'avoir un regard aussi renouvelé. J'aimerais qu'on puisse lire Jean chapitre 16, verset 16. Voilà, Jésus dit ceci. Une phrase encore un peu étrange. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et dans nos versions secondes, il y a cette traduction verrez. Mais lorsque vous lisez le texte en grec ancien, je lis littéralement hein, le grec ancien, non c'est pas vrai. Je lis les mots Strong. Je suis très loin de là. Mais lorsqu'on lit les mots Strong, on est très étonné de voir entre parenthèses que le chiffre qui est derrière n'est pas le même pour verrez et verrez. Alors j'ai un peu regardé pourquoi, mais en fait dans le premier c'est théohéro, c'est Jésus est en train de dire vous me verrez encore un peu de temps et vous me verrez avec vos yeux humains, mais encore un peu de temps et vous me verrez avec des yeux spirituels. Là, littéralement c'est vous me percevrez spirituellement. Et maintenant c'est ce qu'on fait avec Jésus. Voilà, on le perçoit spirituellement par le Saint-Esprit, voilà le consolateur qui est venu, le paraclète. Et ça, c'est quelque chose de capital. Alors, il disait donc simplement aux apôtres, là, vous me voyez encore physiquement, mais dans peu de temps, je vais disparaître, je serai dans le ciel, mais le Saint-Esprit sera là, vous me percevrez spirituellement. C'est ce qu'avait annoncé Joël aussi avec la venue de l'Esprit. Hein, et ça, c'est le regard spirituel. Souvenez-vous, ça, c'est un passage biblique, quand Élisée va voir cet homme, Hazaël, un serviteur du roi de Syrie, et puis le gars lui pose quelques questions, Élisée pose ses regards sur lui, et puis il nous est dit, vraiment il insiste en le regardant parce que quelque chose est en train de venir en lui, il est en train de percevoir des choses spirituellement, et il voit que cet homme va tuer son maître par la suite, il va devenir le roi de Syrie, il éventrera les femmes enceintes, etc. Il viendra en Israël faire des tas de dégâts. Vous voyez, ça c'est un regard qui permet de voir les choses bien à l'avance. Et je crois que ça nous permet également de déjouer les pièges du diable, et ça nous permet aussi d'avoir un coup d'avance. Amen. Et je pense qu'il nous faut désirer de rentrer dans cette dimension. Alors attention, bien évidemment, on parle de cela, mais ce n'est pas tous les jours, hein, c'est parfois même assez rare. Mais Dieu le permet, ce regard, quand c'est nécessaire. C'est important. Hein. C'est comme les dons les meilleurs. Lorsque Paul parlera des dons les meilleurs, quel est le don le meilleur? Certains diront, c'est les miracles, c'est les prodiges, c'est ceci, c'est la parole de connaissance. Mais moi, je crois que le don le meilleur, c'est le don dont on a besoin à un instant T. Si dans cette salle, personne n'était malade, à quoi servirait un don de guérison? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais par contre, une parole de connaissance pourrait être quelque chose de bénéfique pour quelqu'un. Donc c'est important d'avoir une parole ou une perception spirituelle sur les choses. Je me souviens, il y a quelques années de cela, mon épouse avait eu sa mère il y a quelque temps au téléphone, et je ne sais pas pourquoi je suis saisi par un sentiment dans le moment, et je lui dis appelle de suite ta mère, appelle de suite ta mère. Elle me dit mais je l'ai appelée hier, j'ai eu toutes les nouvelles, appelle-la. Elle l'a appelée, elle allait se suicider. Vous voyez, il y avait un problème avec le fils, tout ça. Donc c'est important de savoir des choses qui vont pouvoir arrêter d'autres choses et obéir à ce sentiment intérieur qui est là. Hein, ce n'est pas des choses pour se gonfler ou quoi que ce soit, c'est pour imager. Vous comprenez la chose. Il révèle, il dira dans Daniel, ce qui est profond, ce qui est secret et caché. À qui? À celui qui cherche.
Celui qui cherche, il trouve. Amen, il faut chercher ces choses-là. Hein? Celui qui frappe, à celui qui demande. Si tu frappes, il va ouvrir. Si tu demandes, il va te donner. Moi, j'essaie d'enseigner ça à l'église. Des gens qui n'osent pas demander, je me sens trop petit, voilà, je ne suis pas super en règle, etc. Mais demande, crois. Seigneur, il veut donner. Amen. Des fois, on se croit trop petit. C'est pour les anciens, c'est pour les pasteurs, c'est pour les diacres, c'est pour les missionnaires. Non, c'est pour celui qui demande, qui cherche, qui frappe. Alléluia, qui a soif. Il a distribué. Regardez Philippe, ce qu'il avait reçu, Étienne et Philippe, des diacres. Philippe, son ministère va évoluer, mais c'est important de voir que ce n'est pas simplement aux apôtres. Hein. Voilà, et eux-mêmes pouvaient faire des choses merveilleuses. Moïse, c'est l'exemple parfait d'un homme qui cherchait à voir. Souvenez-vous, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moi, ce passage, il m'a toujours vraiment étonné, mais quand est-ce qu'il a demandé ça? Vous vous souvenez quand est-ce qu'il a demandé ces choses? C'est après le buisson ardent. C'est après l'appel qu'il avait reçu. C'est après avoir entendu la voix de Dieu. C'est après les 10 plaies d'Égypte. C'est après la mer Rouge qui s'est ouverte. C'est après le miracle de l'eau amère de Mara. C'est après le miracle de la manne. Et après le miracle des cailles. C'est après le miracle de l'eau qui est sortie du rocher pour abreuver 600 000 hommes de pied avec les femmes et les enfants. 2 millions de personnes avec les troupeaux. Vous imaginez la quantité d'eau? Mais après toutes ces choses, après la victoire sur Amalek, après toutes ces choses, après 40 jours sur la montagne où il a vu Dieu, il a reçu l'étape de la loi et toutes ces choses, c'est après ça qu'il va demander, fais-moi voir ta gloire. Mais moi j'ai envie de dire, mais Moïse, t'en as pas vu assez? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est extraordinaire, c'est énorme ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu et vu, c'est énormissime. Oui, c'est énorme pour nous, mais pour un homme qui a soif, ayant faim et soif de la parole de Dieu. Amen. Ayant faim et soif de Dieu et des choses de Dieu. Alléluia. Et qu'on soit comme des gens pour qui ça ne suffit pas. Vous êtes satisfait de votre vie spirituelle? Vous avez assez reçu? Vous croyez que Dieu peut vous donner plus? Alléluia. Amen. Bien sûr. Et c'est important, Dieu veut qu'on ait faim et soif. Hein. C'est dans un prophète, je ne me souviens plus lequel, c'est passé à moi, qui dira qu'à un moment donné, il y aura la faim et la soif de la parole de Dieu. Mais qu'on l'ait, nous, cette faim et cette soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. Voilà. Jésus qui a dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. C'est énorme, hein? Voilà, maison, des plus excellentes, des plus grandes, des plus fortes, des supérieures. Celui qui croit, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Hein? Amen. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ils couleront pour arroser les autres. Ça, c'est très important de le réaliser. Moïse, il avait ce regard spirituel. Vous voyez, c'est ce que dit Hébreux, chapitre 11, verset 27. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Amen. Oh, alléluia. David aussi, c'était pareil. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Et à cause de ça, il va dire, avec toi, je saute une muraille, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Amen. Ça, c'est le regard spirituel, parce que comment tu vois Dieu? Tout dépend de ça. La grandeur de Dieu. Ce Dieu qui est capable de faire des choses fantastiques. Moi, je suis étonné quand je lis la parole de Dieu, mais je dis, mais c'est incroyable. Lorsqu'il combattait, à un moment donné, c'est les frelons qui vont chasser les ennemis. Les frelons, est-ce que tu peux imaginer une chose comme ça pour délivrer? Des pierres de grêle qui sont tombées sur les ennemis. À un moment donné, la forêt a dévoré plus d'hommes que pendant le combat. Mais tant de choses. La terre qui s'ouvre pour engloutir Corée, sa troupe. Non, mais le soleil qui s'arrête dans sa course, encore plus hallucinant. Le Seigneur, il est capable de tout. Est-ce que tu arrives à le croire? Et quand tu le vois comme ça, tu ne peux plus douter. Des choses peuvent arriver dans ta vie. Parce que le pire, c'est l'incrédulité. Pire que l'orgueil, à mon avis. L'incrédulité, vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Et cette vision, qu'il avait du Seigneur, David comme Moïse, ça le remplissait vraiment de force. Hein. Je puis tout, comme dira Paul, par celui qui me fortifie. Vous avez noté ce terme? Tout. Tout. C'est trop important. Moi, je crois que Dieu veut nous donner. Amen. Tellement de choses. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à un moment donné à Moïse, sous le nom de Yahvé, plus tard, il va se révéler et il va lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous vous souvenez?
Et ça, c'est El Shaddai. El, c'est Dieu, et Shaddai, tout-puissant. Mais ce qui est important, c'est de voir que le mot Shaddai, en hébreu, c'est les mamelles. Est-ce que vous voyez la vision? Ça veut dire, c'est comme si tu peux venir téter. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Cette puissance qui est à moi, maintenant considère que tu peux venir puiser à cette puissance. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous considérions. Ton Dieu ordonne que tu sois faible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et est-ce que Jésus a dit vous recevrez une faiblesse? Non, vous recevrez une puissance. Vous n'êtes pas étonné de tous ces appels de Dieu à chercher ces choses-là, ces choses de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Élisée voulait le double de l'onction qui était sur Élie. Mais il a pu faire le double de miracles. Si j'ai une telle onction, je vais pouvoir toucher plus de personnes. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour qu'on te regarde, c'est pas pour que... C'est pour Dieu, c'est pour le salut des âmes, c'est pour la guérison des gens. Une onction supérieure pour toucher. Et je pense que c'est pour cela que la parole nous dit à tellement de reprises ces choses. Il ordonne que tu sois puissant, tu recevras une puissance. Écoutez bien, vous recevrez l'ambano. Et dans le grec, ça veut dire, ça parle de quelque chose qui doit être pris et surtout pas laissé. Pris et pas laissé. Ça décrit une puissance qui est faite pour résider dans celui qui la reçoit. Oh pasteur, j'y arrive pas, je suis faible. Tu es baptisé sans le Saint-Esprit, tu parles en langue et tu me dis des choses pareilles. Non, c'est une puissance qui est là, dans celui qui la reçoit. Vous emporterez avec vous. Elle est là partout, je vais là, elle est là avec moi. Je suis ici, je suis à Saint-Étienne, il est avec moi. Amen. C'est important. Et le diable le sait. Vous savez, avant de partir en vacances, une dame m'appelle, oh là là, ma fille, il y a une manifestation spirituelle, elle est tombée, elle est possédée, venez, minuit, je prends la voiture, j'y vais, et quand je rentre dans la voiture, je mets le contact, je pars, le Seigneur me dit, il sait que tu viens. Le démon, il sait que tu viens. Et quand je suis arrivé, c'est exactement ce qui s'est passé, il y a eu Mais la fille a été libérée. Le Seigneur, il est vivant. Amen. Il sait tout. Il sait tout. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tellement d'encouragement pour fixer nos regards sur ces choses-là, sur ces promesses de Dieu, et pas simplement les lire, mais les saisir. Amen. Elles sont faites pour cela. Les saisir et les avoir, afin qu'on passe d'un regard charnel à un regard spirituel. Amen. Qui ne regarde qu'à la grandeur de Dieu, à sa puissance, à ses promesses et à ce qu'il peut faire de toi. Il y a cette parole, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Mais ça va tellement loin, quoi. Tellement loin. Alors ne mettez pas de limite à Dieu. Ne vous mettez pas à vous-même de limites. Je ne suis que ceci, que ça. Tu es quelqu'un rempli de Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Il a envoyé le Saint-Esprit. Si je m'en vais pas, tu ne le recevras pas. Il est parti pour ça, il a donné sa vie pour ça, pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Amen. Alors regarde à ces choses-là, pas à toi. Je ne peux pas regarder à moi et à ma petitesse quand je vais chez quelqu'un qui est mourant ou quelqu'un qui est malade ou quand je vais imposer les mains. Je ne veux pas regarder à ça, je regarde à Jésus. Parce que moi, je ne peux rien, on peut imposer 1000 fois les mains, il ne va rien se passer, parce qu'on n'est rien. Mais avec Jésus... ça change tout. Avec la présence du Saint-Esprit, ça change tout. S'il partait de toi, c'est fini. Ça va être vain. Mais s'il est là avec nous, alors il va se passer des choses merveilleuses. Et c'est cette prise de conscience. Moi, je crois que tout passe par une prise de conscience pour garder ces choses. Amen. Je vais vous raconter une dernière anecdote. Je ne sais pas pourquoi je veux vous la raconter, celle-là, mais elle insiste depuis 2-3 jours. C'était entre les deux cultes. Une jeune femme vient me voir, les gens commençaient à s'installer pour le deuxième culte, on était encore en train de nettoyer les chaises là, et elle me dit, il y avait le stagiaire qui était avec moi, et puis elle me dit, pasteur, je voudrais vous voir, parce que vous savez, je commence à m'approcher du Seigneur, mais récemment, ma maman qui est chrétienne, là, quand elle a prié pour moi, à la maison, elle m'a dit que je parlais une autre langue, que je parlais avec une voix d'homme. Je l'ai regardé, et puis ça a été, j'ai même pas, ça vient pas de moi, j'ai même pas réfléchi, aussitôt, esprit impur, sort, bam, elle est tombée nette par terre, elle a commencé à hurler, à crier, etc. Mais c'est sorti de moi. Imaginez que j'ai pu dire, écoutez ma soeur, on va se voir, on va réfléchir, on va parler sur ces choses, mais jamais ça se serait passé. Mais là, quand tu peux être saisi tout d'un coup par l'Esprit de Dieu, mais c'est même pas quelque chose que j'aurais aimé faire ou envisager de faire ou réfléchi.
c'est venu spontanément, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé comme ça. Le stagiaire, il regardait comme ça, il était surpris. Mais au moins, les chrétiens voient, et c'est important pour eux, qu'ils réalisent on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Un matin, Dieu me dit, voilà, tu vas dire, dans l'assemblée, il y a 3 femmes qui sont possédées. L'église qui est un peu plus grande, il y a des gens, elle est en plein centre-ville, beaucoup de gens arrivent qu'on connaît pas. Et le Seigneur m'a dit, tu vas dire ça. Alors, je dis, c'est bizarre. Et lors de la Sainte Seine, je monte comme ça, et puis je raconte, je dis, voilà ce que le Seigneur m'a dit de dire. Il y a des gens, il y a 3 femmes qui sont possédées dans la vision que j'avais eue, déjà le rêve et le Seigneur, ce qu'il m'a dit le matin. Il y avait 3 femmes, et l'une d'elles se tourne vers moi, et elle me dit, mais vous faites quoi dans la vie? Et j'ai dit, je suis pasteur. Et là, je vois un visage de démon. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, ces 3 personnes-là, elles sont dans l'assemblée, elles sont comme dissimulées. Et c'est ce que j'ai dit le matin à l'assemblée. Il y a des gens qui sont liés par un esprit mauvais et qui sont là dans l'assemblée. Au nom de Jésus, tu sors. Et là, ça a commencé. Les femmes qui sortent, les chaises qui tombent. Mais sinon, ça serait resté combien de temps? Des esprits mauvais comme ça qui maudissent et qui vont... Je me souviens, on était à Marseille dans un jeûne et prière, il y avait un gars qui était possédé, qui était tout le temps là, faisait partie d'une secte satanique, et dans un jeûne et prière, on a eu 3 crises de tétanie, parce que ce type était là. Tu parlais du sang de Jésus, il crachait par terre. Et ça, ôtez le méchant du milieu de vous, on l'a pris dehors. Tu ne peux pas supporter ça. Parce que lui ne voulait pas être délivré, oui, ça c'est différent. Maintenant, il y a des gens qui arrivent dans nos assemblées, et qui ont trafiqué avec des choses des ténèbres, elles ont plus besoin de l'amour de Jésus que d'être méprisées, vous comprenez, elles ont besoin vraiment d'être délivrées, d'être baptisées du Saint-Esprit et d'appartenir à Jésus-Christ. Voilà, c'est important de réaliser toutes ces choses. Voilà, alors on n'est que des gens ordinaires, mais avec Jésus, tu peux faire des choses fantastiques. Et le Seigneur, il dit ceci, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu veux l'honorer, la manière de l'honorer, c'est de croire sa parole, c'est la moindre des choses. Et de croire que c'est pour toi. Pourquoi lire pendant des siècles la parole de Dieu et croire que ce n'est pas pour toi une chose ou une autre? C'est terrible cela. Hein, voilà. Et croire dans sa parole, dans tous les versets qu'on a cités, les confesser, les croire surtout. Alléluia. Et c'est ça qui va permettre à cette puissance de Dieu de couler, parce que tu vas devenir un canal plus pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ce que dit Jean. Je trouve que c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je termine bientôt, vous en faites pas. Les paroles de Jésus, Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais c'est énorme, tu ne peux pas passer à côté d'un verset comme ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je crois que si on veut gagner ce monde, il nous faut retourner à Marc 16. Amen. Marc 16, amen, alléluia, c'est trop important, parce que Jésus, il veut déverser sur nous son onction. Il n'y a que comme ça qu'on peut remplir l'église, amen. Il n'y a que comme ça, avec le discernement spirituel, avec la présence de Dieu. Nous-mêmes, on ne peut rien faire, mais il y a besoin de ça pour toucher les âmes. Parce que tu vas dire les mêmes paroles, si tu es rempli, mais elles vont toucher 2 fois plus. Et c'est ça qui est important, même si tu es maladroit, même si tu dis des paroles qui ne sont pas... je me souviens au début de ma conversion, je disais beaucoup de choses et je ne connaissais pas bien la parole, mais ça touchait parce que tu es rempli de feu, rempli de l'esprit, il ne faut jamais perdre ce feu. Amen, alléluia. Et retrouver ces fleuves, cette abondance de Dieu, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Mais c'est Jésus qui les déverse. Vous vous souvenez du jardin d'Éden? C'est là que ça s'est arrêté de couler. Parce que dans Genèse, chapitre 3, il est question de ces fleuves en Éden, les 4 fleuves d'Éden qui arrosaient le jardin. Ça fait beaucoup, c'est une abondance d'eau. Hein. Il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses, il y avait toujours, mais il y avait surtout l'abondance d'eau. C'est quelque chose d'important. L'eau de la parole, cette eau de la parole qui nous lave, cette eau de la parole, cette parole qui nous apporte l'onction de Dieu. Amen. Avec le péché, c'est comme si ces fleuves se sont taris. Ils ont continué de couler, mais c'est l'homme qui a été envoyé à l'Orient d'Éden. Il est sorti de là, il est sorti de cette abondance. Mais en Jésus et par le Saint-Esprit, tu retrouves ces choses. Amen. Et là, l'abondance recontinue de couler. Mais il y a des choses qui empêchent de couler. Il y a des choses qui empêchent de couler. Regardez, ne serait-ce que les puits d'Abraham. Les puits, c'était vital pour les gens de cette époque. Et ils étaient bouchés. Mais est-ce que tu as vu avec quoi c'était bouché? Le terme hébreu, poussière, afar.
Ils les ont bouchés l'ennemi avec la poussière. Ça te vient à l'idée de boucher un puits avec de la poussière? Tu cherches des grosses pierres, des branches, etc. Non, ils les ont. Mais ça nous parle de ce qui peut obstruer le canal du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément des grandes choses. Un mauvais regard, des mauvaises pensées, des choses comme ça, le fait de ne pas trop lire la parole de Dieu. Oh, ça m'est pénible de venir aux réunions, oui, j'y viens. Mais rien que ces choses-là, ça bouche le canal. C'est des petites choses, alors il faut que ça jaillisse. Alléluia. Alors regardez juste, et je termine avec ça, les 4 noms des fleuves. Parce que je crois que le Saint-Esprit nous dit toujours quelque chose de précis quand il parle. Et notamment, il donne le nom de ces fleuves. Le Pichon, ça veut dire qu'il coule librement. Amen. Il n'y a rien qui doit faire obstacle à cette puissance de Dieu. Amen. Chasser le négativisme, le doute. Il fait beau aujourd'hui. Oh, ça ne va pas durer. Non. Vraiment, il y a des gens, ils voient tout en noir. Oh, pasteur. Il y a des gens, je les visite. Oh, le mal là, c'est le mal là. Mais arrête un peu. Regarde à Jésus. Peut-être ça va mieux aller. Hein? Amen. Voilà. Crois dans les promesses de Dieu. Le Guillon, deuxièmement. Grand jaillissement. Grand jaillissement. Amen. La Bible dit, ne retiens pas. La foi, ça doit jaillir. La louange, l'adoration. Recherchez une louange fraîche, une prière fraîche. Pas toujours les mêmes choses, pas toujours les mêmes paroles et viennent redites. L'esprit de service également qui doit jaillir. Troisièmement, idéquel, ça veut dire rapide. Je dois être rapide à mettre en application la parole de Dieu. Quand une prophétie, une parole de Dieu est donnée dans l'assemblée, lors de la prédication, si le Seigneur me parle et me touche, je vais mettre en pratique rapidement, ne tarde pas à mettre en pratique, parce que ça c'est quelque chose de terrible. Ouais. Amen. Rapide. Je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Quatrièmement, l'Euphrate, ça veut dire eau douce. Pas comme les eaux amères de ce monde, j'ai besoin de l'eau de la parole. Amen. C'est ça je dois la lire régulièrement. Vous voyez, ce n'est pas le fait de lire des heures, mais simplement toujours lire la parole de Dieu avec envie et avec joie et prier. Seigneur, révèle-moi les secrets de ta parole, que je puisse comprendre vraiment ce que tu veux me dire. La lire constamment. Hein. Vous vous souvenez de Josué? Voilà les conseils que lui a donné le Seigneur. Médite-la jour et nuit. Amen. La confesser, c'est tellement important. Voilà, je termine en disant que si tu veux, tu peux. Si tu te sens sec, le Seigneur, il veut te rafraîchir, te donner ces fleuves d'eau vive. Amen. Il ne va pas te reprocher. Ouais, mais Seigneur, j'ai péché, tu as vu ce que j'ai fait dans la semaine. Mais arrête avec ça. C'est ok, c'est du passé, demande pardon, mais c'est pas parce que tu as fait des choses, le Seigneur veut te remplir, pour plus que tu les fasses. Certaines personnes m'ont dit, mais pasteur, je ne pourrais pas être baptisé du Saint-Esprit parce que j'ai encore des choses à mettre en règle. Mais tu n'as rien compris, le Saint-Esprit, il est fait justement pour te permettre de te libérer de ces choses. C'est pour ça qu'il veut te remplir du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas parfait, pour t'amener justement à l'être. Amen. Pas dire non, d'abord, écoute frère, tu vas mettre ta vie en règle, tu vas faire ceci, cela. Mais jamais il va être baptisé Saint-Esprit, le gars. C'est pour ça qu'il a besoin du Saint-Esprit. Amen. Cette puissance qui survient sur nous pour nous changer. Moi, je me suis converti, je vous avoue, pendant quelques années, j'avais des casseroles. Hein, parce que j'avais une vie terrible et il a fallu du temps pour couper tout ça. Mais j'avançais avec le Seigneur et j'avais soif. Il avait pitié de l'état certainement dans lequel j'étais. Mais ça ne l'a pas empêché de me bénir, de me remplir du Saint-Esprit, de me permettre d'exercer les dons spirituels. Mais il y a quelque chose qui ne doit jamais me quitter, c'est la faim et la soif des choses de Dieu. Amen. Moi, j'ai 63 ans. Dans 2 ans, 3 ans, ou je ne sais pas, ou à 60 ans, je dois prendre la retraite. Mais j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à vivre des choses avec toi. Et je veux même vivre jusqu'à ce temps de retraite des choses peut-être plus importantes que celles que j'ai vécues avant. Vous voyez, de plus en plus, de mieux en mieux, de gloire en gloire, comme dit l'Écriture. Amen. Est-ce que vous avez soif de vivre des expériences avec Dieu? Mais c'est fou d'avoir des visions, des révélations, des sons. Il faut chercher, il faut avoir soif, il faut recevoir. Le Seigneur, il le veut. Vous savez, à un moment donné, Salomon, vous vous souvenez ce rêve extraordinaire? On aimerait tellement avoir un rêve comme ça et voir le Seigneur en songe. Demande ce que tu veux. Le loto, non. Demande ce que tu veux. Ah, donne-moi un cœur sage et intelligent pour que je puisse conduire ce peuple. Et qu'est-ce que Dieu va lui répondre? Ok, je vais te donner ce cœur sage et intelligent. Mais pareil que pour Jean 16, si tu regardes ce qui est écrit, lui, il va demander, je veux un Seigneur, je veux un cœur shama. C'est-à-dire un cœur qui écoute. Shama. Un cœur qui écoute. Et le Seigneur lui dit, je vais te donner un cœur bin.
c'est-à-dire un cœur qui perçoit spirituellement. On retombe sur cette notion de regard spirituel. Amen. C'est ça qui veut le Seigneur. Parce que tu vas écouter, peut-être tu vas m'écouter moi, tu vas écouter les autres, mais ce qui est important, c'est d'avoir le regard spirituel, la vision spirituelle, l'entendement spirituel. Alléluia. Oh, ça c'est quelque chose de magnifique et Jésus veut déverser sur nous toutes ces choses. Alors, le diable, il voudrait nous faire croire parfois qu'on est orgueilleux, c'est prétentieux peut-être de vouloir ces choses. Non, mon frère, il faut que je sois dans l'humilité. Il faut que tu reçoives surtout, il faut que tu reçoives. Parce que moi, je crois que plus que la prétention et l'orgueil, le fait de ne pas croire que Dieu veut te donner quelque chose, ou y croire, mais tu te dis, je ne peux pas recevoir parce que je suis ceci ou cela, pour moi, c'est pire. Pour moi, c'est pire. Parce que l'Église va être privée de quelque chose. Et Jésus sera privé d'un outil, d'un instrument. Vous savez, à un moment donné, ça me revient là, le Seigneur va dire à Ananias de dire à Paul, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et instrument, le mot qu'il dit dans le grec ancien, là, ça signifie, c'est l'image d'un navire de guerre puissamment armé. Vous savez, les navires de l'époque, là, avec les canons et tout ça, c'est ça un instrument. C'est comme ça qu'il veut que tu sois le Seigneur. Un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aller à la guerre avec une fronde ou un canif. Hein. C'est pas possible, hein, contre une armée puissamment armée. Le diable, il est quand même puissant. Hein. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, pour lui, tu es un charlot. Souvenez-vous, ces hommes, les 7 fils de Séva, là, qui sont venus là, enfin les 2 qui sont arrivés là, ils sont repartis comment? Nus et blessés, en guenilles. Vous voyez? Oh, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Mais eux, jamais une expérience personnelle, jamais la présence du Saint-Esprit. Ils se sont fait massacrer. Mais le diable, il rit. Hein? Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'ils ont dit également? Qui es-tu? Je ne connais pas moi, hein? Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je connais Paul, je sais qui est Jésus, je connais Paul. Et le diable, il sait si tu sais, il sait si tu es rempli du Saint-Esprit. Et des fois, les démons, quand on arrive, même, c'était dimanche dernier, là, à 3 mètres, il y a un gars, on n'a même pas imposé les mains, bouf, il a valdingué. Parce que le diable, il sait. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, de cette onction. Mon juste, il vivra par la foi. Écoutez bien, la version littérale, vous regardez même dans Darby, c'est le plus proche. Mon juste vivra de la foi. Moi, je préfère. Mon juste, il vivra de la foi. Alléluia, c'est une magnifique histoire. Il respirera, il vivra. C'est Zao. Il respirera la foi. Il respirera la foi. Et je crois que c'est ça dont on a besoin, cette foi qui déplace les montagnes. Impossible de lui être agréable sans ça. Hein, on le sait, on le lit. Voilà, mais c'est ça qui permet aux démons d'être chassés, aux maladies d'être guéris. Hein, il révèle ce qui est caché. Ça nous fait voir l'invisible. Ça fait mouvoir le bras de Dieu qui engendre les miracles, et on a besoin de ce 3e regard. Amen. Alors, si j'avais un conseil à donner, ce serait peut-être 3 choses. Parler beaucoup en langue. Je crois que c'est tellement important. Paul dira, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et quand vous faites le parallèle entre sa vie de miracle, l'onction et l'intimité qu'il avait avec le Seigneur et sa vie de parler en langue, je pense que c'est quelque chose de très important. Croire et saisir tous les versets que nous avons cités et tous ceux de la parole, et puis crier à Dieu pour vouloir vivre ces choses, vivre le surnaturel de Dieu. Alléluia. Et c'est important pour gagner des âmes et toujours. Alors, Moïse, il voulait voir la gloire de Dieu. Élisée, il voulait le double de l'onction qui était sur Élie. Paul disait de demander les dons spirituels et d'en posséder avec abondance. Le Seigneur a voulu que les eaux desséchées, vous vous souvenez également, ils deviennent une grande armée. Amen. Et capable, même si tu es complètement sec, tu te dis je ne pourrais pas revenir. Si, le Seigneur il va te faire redevenir, tu vas devenir une grande armée, hein, qui va être remplie de l'Esprit. Puis Zacharie il dira, demandez la pluie. La pluie de bénédiction, elle est tellement importante. Demandez la pluie. Vous savez qu'en Israël, il y a 2 pluies, hein, je crois en avril et en octobre, mais la deuxième en octobre, Yoré, c'est la pluie torrentielle. On est en octobre. On ne veut pas demander Yoré sur ma vie, Seigneur. Moi, je veux cette pluie abondante de l'Esprit pour pouvoir te servir vraiment avec efficacité. Alléluia, c'est quelque chose de tellement important. Alors, tous ceux qu'on a cités, ils ont réclamé à Dieu. Et puis, ils n'ont rien reçu. Non, tous ceux qui ont réclamé, ils ont reçu avec abondance. Et si ton cœur est touché, peut-être ce matin, par cette parole, arrête de regarder à toi-même, arrête peut-être de regarder à tes péchés. Peut-être le Seigneur, il veut faire quelque chose de tout à fait nouveau. Peut-être quelqu'un est lié par certains péchés. Peut-être certains sont liés par quelque addiction. Le Seigneur, il veut briser ça ce matin.
Alléluia. Il veut briser les liens. Des fois, certaines personnes disent, mais moi, j'y arriverai jamais. Ah, c'est sûr, toi, tu n'y arriveras pas. Mais avec le Saint-Esprit, ça va arriver. Amen. Parce qu'il t'aime. Dieu est amour. Il t'aime. Même le jeune homme riche là qui est parti, Jésus l'aima, il le regarda, il l'aima, il t'aime. Il aime les hommes, il aime les femmes, il aime les enfants, il aime l'église, plus que tout, il a donné sa vie pour ça. Et il veut que tu sois libéré, il ne peut pas supporter que tu restes dans cet état. Il n'est pas en train de te juger ce matin. L'amour de Dieu, il ne juge pas. Il sait, parce qu'il ne te regarde pas tel que tu es, il regarde ce que tu vas devenir. Amen. C'est comme ça qu'il regarde le Seigneur. Et c'est ça qui doit remplir nos cœurs de joie. On va prier le Seigneur quelques instants. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je veux te prier, Seigneur mon Dieu, parce que toi-même tu as dit, oh Esprit, viens des quatre vents et souffle. Voilà, et que l'Esprit réveille les ossements qui sont desséchés. Si jamais il y en avait pour une raison ou pour une autre, Seigneur, vraiment tu vas guérir, tu vas bénir, tu vas délivrer. Si quelqu'un avait soif ce matin, tu lèves ta main dans la présence de Dieu et tu réclames pour ta vie et tu le crois. On n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir honte pour cela. Seigneur, remplis ma vie, remplis mon cœur et Seigneur, déverse sur l'auditoire, eh bien peut-être ce qui manque. Vraiment mon Seigneur, je te prie, si quelqu'un avait une addiction, qu'elle soit brisée maintenant. Si quelqu'un était dans le péché qui est trop fort pour lui, n'arrive pas à se séparer de cela, Seigneur, tu brises cela au nom de Jésus. Tu viens en aide à l'un et à l'autre, Seigneur. Tu baptises dans le Saint-Esprit, Seigneur. Tu renouvelles tous ceux qui ont besoin de l'aide, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, amen. On peut prendre quelques instants, encore quelques minutes pour prier le Seigneur, réclamer sa grâce. Et on a entendu un message. Merci à notre frère, à son épouse d'avoir passé ces moments avec nous, que Dieu les bénisse abondamment. Donc ils nous ont adressé les salutations des frères et sœurs de Saint-Étienne. Vous êtes d'accord avec moi pour qu'ils puissent leur adresser les salutations des frères et sœurs de Pézenas. Amen, merci. Et c'est vrai que, merci pour ce message qui nous rappelle l'essentiel de chercher cette vie du Saint-Esprit. Et je pensais à cette histoire du jeune homme riche, moi, qui vient vers Jésus avec cette question pour lui demander, mais comment hériter la vie éternelle? Et puis quand on lit le passage de la Bible, on se rend compte que ce jeune homme riche, il a tellement de qualités. Dès sa jeunesse, il a observé les commandements du Seigneur, mais la Bible nous dit qu'il était riche. Et Jésus va dire ceci, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un homme qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, les disciples, ils disent, mais quand on voit toutes les qualités de cet homme, si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Et Jésus rajoute, ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Et frères et sœurs, des fois, on est comme ce jeune homme, on est dans des impossibilités, on n'y arrive pas. Mais tant mieux, parce que c'est Dieu qui va te permettre de rentrer dans cette vie abondante. Ce qui est impossible à toi, aux hommes, est possible à notre Seigneur. Merci, Dieu te bénisse Jean-Marc, Alice, merci beaucoup. On va chanter un dernier chœur et après, ils vont pouvoir se mettre là à gauche. Vous savez que la sortie est toujours ici, on n'a pas le droit de sortir de l'autre côté, il faut sortir par là où c'est marqué sortie. Ils vont se mettre à la sortie pour que vous puissiez les saluer chaleureusement. Et vraiment, que Dieu les bénisse abondamment. On va chanter juste un petit chœur, ce chœur que vous connaissez, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, Amen, et il agira ». Et vous savez qu'il y a les troncs pour les offrandes, vous êtes habitués. Recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, et il agira, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel, et il agira, et il agira. Une dernière fois, recommande ton sort, amen mon frère, recommande ton sort à l'Éternel. Ma soeur, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira et il agira. Bon retour à chacun, que Dieu vous bénisse, amen.